Bonjour, bonjour ma grande famille. Bonjour ma sœur Adonai, bonjour ma sœur Jennifer, bonjour ma sœur Julie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Paul Johnson, bonjour maman Julie, bonjour mon frère Anto, bonjour maman Anne-Marie Dion. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse ce matin. Bonjour maman Nadine, bonjour mon Jonathan. Que Dieu vous bénisse et bonjour mon frère Paul. Dieu est bon pour nous. Shalom la grande famille de Godheim. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Jennifer. Bonjour ma sœur Léa. Andrea Léni. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est bon. Bonjour ma sœur Adonai, bonjour ma sœur Christine Amine, bonjour maman Anne-Marie Dion. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Gracie Joseph, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, on va très bien par la grâce du Seigneur. Bonjour la grande famille de Godheim, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Travaillons ensemble pour le royaume de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle pour nous. Oh, alléluia. Il est fidèle, c'est Dieu. Partagez, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Paul Johnson. Partagez, travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le royaume. Dans les cieux, sur la terre. Partagez la vidéo. Bonjour maman. Bonjour ma soeur Esther Kabouma. Bonjour maman Ndaye. Que Dieu vous bénisse. Dans les cieux. Sur la terre. Bonjour, bonjour ma soeur Sylva. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin, la grande famille de Godheim. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonjour maman aimée, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Notre Dieu est fidèle. Bonjour ma soeur Loudifine, Marina Malonga, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Travaillons ensemble. Bonjour maman Ndaye, bonjour. Maman Kalenga Ndaye, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Je vais vous demander de ne pas dormir. Souvent tu es connecté, après le sommeil te prend. Je te demande sincèrement de ne pas dormir. Alléluia. Sois connecté du début à la fin. Que Dieu te donne la force. Partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle ce matin. Que Dieu te fait du bien ce matin. Alléluia. Que la main de Dieu soit avec nous, mes bien-aimés. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Bonjour maman Cécilia Nzinga, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît. Que Dieu est bon, Dieu est bon. Acclamez le Seigneur, acclamez, acclamez, acclamez. Bonjour maman Joséphine Pinto dos Santos, que Dieu vous bénisse. Maman Cécilia Nzinga, maman Bobette Michou, que Dieu vous bénisse. À jamais il sera l'agneau de Dieu sur le trône. Celui qui a vaincu la mort, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que qui peut acclamer le Seigneur? Acclamer ton roi, acclamer ton Jésus, parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous garde.
Je vous dis bonjour, bonsoir par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Je bénis le Seigneur pour notre présence ce matin. Il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui se trouvent maintenant dans des comas, dans des hôpitaux. Mais bien aimés, on ne peut jamais oublier. Parce que nous trouvons que la grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, quand l'ange est venu visiter Marie, l'ange a dit à Marie, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Toi qui s'est levé ce matin, tu as trouvé grâce à Dieu. Parce que tu n'as rien payé. Mais c'est gratuitement Dieu a renouvelé le souffle de vie. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Oh, je dis bonjour, bonsoir, shalom. Vous savez, quand l'ange est rentré dans la maison de Marie, il a dit que la paix, salut Marie, que la paix de Dieu soit avec toi. Je vais te demander ce matin, salut mon frère, salut ma soeur, que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit avec toi. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Parce que la paix de Dieu commence avec toi ta journée. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Parce qu'il est vivant. Ce n'est pas par la force que tu es là. Mais bien aimé, c'est devenu automatique. Automatique, Dieu t'élève. Automatique, tu es réveillé. Automatique, tu sens l'Esprit de Dieu te dit, va dans la prière. C'est automatique. Tu ne forces pas. C'est automatique parce que Dieu veut t'amener dans de grandes choses. Dieu veut t'amener dans la grandeur. C'est automatique. 4 heures, tu es déjà debout. 3 heures, moi, tu es debout. Tu te sens vraiment en pleine force. Tu te sens vraiment en pleine force. Tu es bon. Tu es bien. Donc, il n'y a rien qui te dérange. Tu te sens vraiment connecté. 3 heures, tu es debout. 4 heures, tu es debout. Tu commences à prier. Ça devient automatique parce que l'Esprit de Dieu veut t'amener dans de grandes choses. Dis, Seigneur, je crois que tu veux m'amener dans de grandeurs. Tu veux m'amener dans de grandes choses. Dieu veut t'amener à la grandeur. Dieu veut t'amener à l'auteur. Dieu veut t'amener à l'élévation. Dieu veut t'amener à la supériorité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamez Jésus parce qu'il est vivant. Acclamez Jésus parce qu'il est puissant. Oh mes bien-aimés, notre Dieu, il est merveilleux. C'est la grâce de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que nous sommes là. Si c'était par la force, je ne saurais pas. Si c'était par la force, toi aussi tu ne seras pas là. Ce n'est pas par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la force, nous sommes là, c'est par son esprit. Merci, merci à toi. Merci à toi qui aimes le Seigneur. Tu te donnes pour lui. Que Dieu te bénisse. Dieu continue à te fortifier et que Dieu continue à t'élever. Au nom puissant de Jésus, ma soeur, mon frère, nous allons dire merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Sois exalté, sois exalté, exalté. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons. Alléluia, alléluia.
Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia, alléluia. Tu es vivant, 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 tu es vivant. Alléluia, alléluia. Tu es puissant, tu es puissant. Sans, tu es puissant, tu es puissant, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, acclamez, acclamez, mes bien-aimés, nous t'élèvons Seigneur, tu es bon pour nous, je lève Jésus dans ta vie, je lève le Seigneur, nous t'élèvons, est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, nous t'élèvons, je dis bonjour à Maman Odette Iya, que Dieu vous bénisse, et bonjour à Pasteur Nono, bonjour à Maman Alvine, à Maman Anne-Marie Dionne, à ma sœur Cécile Zinga, bonjour à la fille de Sarah, que Dieu vous bénisse. Bonjour Maman Daye. Nous allons fermer nos yeux, mes bien-aimés. Nous allons prendre la position qu'il faut. Comme je dis toujours, refuse de me regarder. Ferme tes yeux. Refuse de me regarder, regarde ton Dieu, celui qui a la solution. Vous savez, la Bible me dit, Dieu, dans le livre de Genèse 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Mes bien-aimés, nous sommes qu'un poussière. Nous sommes que la poussière, mes bien-aimés. Nous sommes que la poussière. Mais la Bible dit, ce qui te donne la vie aujourd'hui, parce que Dieu a soufflé sur toi, parce que Dieu a renouvelé le souffle de vie. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière. La terre, la Bible dit, forma l'homme de la poussière de la terre. Et l'Éternel, il souffla son souffle de vie. Et l'homme, il devint une âme vivante. Si on t'appelle vivant ce matin, parce que Dieu a soufflé, il a renouvelé son souffle de vie en toi, comme la Bible me dit dans le livre de Lamentation 3, chaque matin, il renouvelle son souffle, chaque matin, il renouvelle ta force. Est-ce que tu peux bénir Dieu ce matin, parce qu'il a renouvelé le souffle de vie en toi, il a renouvelé ta vigueur, il a renouvelé ta force. Est-ce que tu peux élever Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour le souffle de Dieu? Parce que tu n'es que, la Bible dit, Dieu a formé l'homme de la poussière, mes bien-aimés. La Bible dit, nous sommes venus de la terre et nous retournerons de la terre, mes bien-aimés. Mais ce matin, on t'a pas compté parmi les morts parce que Dieu a soufflé son souffle vivant sur toi. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour le souffle de vie renouvelé? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la santé qui t'a donné? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la victoire qu'il t'a accordée? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ton mari? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour tes enfants? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour tes voisins? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ton pays? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Oh, Jérémie a dit, Lamentation 3, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, le bonté de l'Éternel.
ne sont pas épuisées, ni ses compassions, oh, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Je vais t'attendre bénir Dieu. Je vais t'attendre prier. Dis, papa, merci pour le souffle de vie. Parce que sans la vie, tu ne peux rien faire. Parce que si Dieu n'avait pas soufflé sur toi, tu ne sauras même pas, tu ne pourras même pas t'élever de ton lit, ou bien marcher, ou bien faire quelque chose. Mais si tu es debout ce matin, parce que ce Dieu a soufflé. La Bible dit, l'Éternel souffla sur les narines de l'homme, et l'homme, il y devint une âme vivante. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce que tu es une âme vivante ce matin? Prions mes bien-aimés. Sontoribo Shikababa. Seigneur, je te dis un grand merci pour ton amour, pour ta grâce, papa. Merci parce que tu m'as donné la vie ce matin. Merci parce que tu m'as rendu une âme vivante. Merci, papa, parce que je m'élève, je parle. Ce n'est pas par ma force. Parce que toi, Éternel, ce matin, tu as renouvelé ma force. Tu as renouvelé mon souffle de vie. Tu as renouvelé le souffle de vie de mon mari. C'est pour cela que je te dis merci. Merci pour la vie de mon mari. Merci pour la vie de mes enfants. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ta famille, de loin ou de près? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce que le Seigneur vous a protégé? La Bible me dit dans le livre des Psaumes 118, l'Éternel est ma force. Psaume 118, verset 14. La Bible dit, l'Éternel est ma force. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce qu'il est ta force ce matin. Psaume 118, verset 14. L'Éternel a soufflé son souffle de vie sur toi. Il t'a donné la force de t'élever de ton lit. Il t'a donné la force de conduire la voiture. Il t'a donné la force de t'élever très tôt le matin. Pendant qu'il faisait encore sombre. Pendant qu'il fait encore sombre, pendant qu'il fait encore nuit, Dieu t'a dit, lève-toi, va dans la prière. La Bible me dit, après la mort de Jésus, Marie et les autres femmes, ils allaient au tombeau pour aller adorer le Seigneur. Malgré tout, il faisait encore sombre, malgré tout, il faisait encore noir, mais ils se sont dit, ils avaient la foi que leur maître était vivant. C'est pour cela qu'ils partaient adorer. Est-ce que tu peux te lever de ton lit maintenant? Malgré tout, il fait encore sombre. Est-ce que tu peux te mettre debout, proclamer, papa, tu as soufflé sur mes narines et je suis devenu une être vivante, une âme vivante. C'est pour cela que je t'adore. La Bible me dit, Psaume 118, verset 14, l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. Est-ce que tu peux louer Dieu? Papa, je te loue, papa, je te bénis, parce que tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce qu'il t'a donné la vie ce matin, il a donné la vie à ton mari, il a donné la vie à tes enfants. Est-ce qu'il y a un homme qui me comprend? Est-ce qu'il y a une femme qui me comprenne? Allez, commence à prier. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont là? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là? Et mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il a soufflé sur tes narines et tu es devenu une âme vivante. Tu peux élever Dieu parce que tu es une âme vivante. Est-ce que tu peux élever Dieu parce qu'on t'a pas compté parmi les morts? Parce que tu peux élever Dieu. Dieu a échappé la WC à côté de toi. Dieu t'a béni, Dieu t'a protégé. La Bible dit, Psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégea. Israël les disent, quand les méchants s'élèvent contre nous, et mes bien-aimés, mais tu y es échappé. J'aime ça. La Bible dit, béni soit l'Éternel qui m'a pas livré à la proie de mes ennemis. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur qui t'a pas livré à la proie de tes ennemis? Dis, papa, merci. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Oh, c'est lui qui m'a sauvé. Est-ce que tu peux déclarer à Dieu, il t'a sauvé pendant la nuit d'aujourd'hui. Il t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh. Il m'a sauvé, alléluia,
Alléluia, il m'a sauvé. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce qu'il a sauvé ton âme? La Bible dit Satan a réclamé Simon Pierre, Simon fils de Jonas, pendant la nuit pour les détruire. Mais Jésus-Christ avait intercédé. Est-ce que tu peux déclarer, papa, merci. Tu m'as sauvé dans mes rêves. Tu m'as sauvé dans mes visions. Quand l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel l'a mis en fuite. Commence à déclarer, papa, merci parce que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, papa. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé. Il t'a donné la vie. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est vivant. Il est le puissant de Jacob. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé. Il t'a donné la vie. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il ne change pas. Il est le puissant de Jacob. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est vivant. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il ne change pas. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est le roi des rois. Commence à dire merci à Dieu. Papa, mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme te glorifie. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Il nous a fortifiés. Commence à dire merci à Dieu. Il est vivant. Il est le puissant de Jacob. La Bible me dit, Psaume 18, verset 2, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est ton rocher, il est ta forteresse. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est ton éclaireur. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a soutenu. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est ton bouclier. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Commence à dire, papa, je t'adore ce matin, je t'élève, papa, je te dis merci parce que tu es bon pour moi. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est le même. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est le tout-puissant. Maman, commence à prendre la position qu'il te faut. Dis merci à Dieu. Il est vivant, il est puissant, il est le Dieu de miracles. Commence à dire merci à Dieu. Il est le même. C'est Dieu, il ne change pas. Papa, je te dis merci pour la vie de mes enfants. Je te dis merci pour la vie de mon mari. Je te dis merci pour la vie de ma famille. Commence à dire merci à Dieu. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Commence à dire merci à Dieu. Mandaraba Santaraba. Yende Rebobobo. Commence à dire merci à Dieu. Il est le même, c'est Dieu. Il est le même. Il est le tout-puissant. Commence à dire merci à Dieu. Kondorobo Shikababa. La Bible me dit, mes bien-aimés, dis merci à Dieu parce qu'il est le soleil levant. Il est la lumière du monde. Il t'a créé. La Bible dit l'Éternel est ma force. Psaume 18, mes bien-aimés, verset 2. L'Éternel est mon rocher et ma forteresse. L'Éternel est mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri. Dieu t'avait assuré pendant la nuit. Dieu t'avait gardé pendant la nuit. Commence à dire merci à Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Commence à dire merci à Dieu. Il est ton bouclier. Il est ta paix. Il est ta joie, il est ton amour. Commence à dire merci à Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Dis merci à Dieu. Il est ton bouclier, il est ton bouclier, il est ta force. La Bible me dit, Psaume Exode 15, verset 2. Mais bien aimé, Moïse dit, Éternel est ma force. Moïse proclame, il dit, l'Éternel est ma force. Commence à proclamer la force. Je te dis, appelle la force dans la prière, appelle la force. Que Dieu te donne la force maintenant. Commence à abandonner la fatigue. Commence à abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à déclarer, papa est ma force, l'Éternel est ma force. Commence à déclarer que Dieu te donne la force. Lève-toi là où tu es, mets-toi debout. Commence à prier, déclarer que l'Éternel soit ta force. Commence à élever. La Bible dit, commence à proclamer, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui est ta haute retraite. Commence à proclamer, il est ton sauveur, il est le sauveur de tes enfants. J'aime Ésaïe 12. J'aime Ésaïe 12b. La Bible me dit, voici Dieu est ma délivrance. Tu peux proclamer ce matin, Dieu t'a délivré du combat de la vie. Dieu t'a délivré du combat spirituel. Pendant que tu dormais, les sorciers sont venus pour t'attaquer, mais ils n'ont pas reçu leur mission. Est-ce que tu ne peux pas proclamer que Dieu est ta délivrance? Il est la délivrance de ton mari. Il est la délivrance de tes enfants. Proclamer Santori Bobo, que Dieu est ta délivrance. La Bible me dit, je serai plein de confiance. Commence à mettre ta confiance à l'Éternel.
l'éternel. Commence à déclarer que Dieu est ta délivrance. Konda rababa. Proclamer la délivrance du Seigneur. Proclamer la délivrance. Proclamer la délivrance. Il est ton bouclier. Il est ta forteresse. Oh shakababa. Yondo rababa. La Bible me dit, car l'éternel est avec moi. Je ne craindrai de rien. Oh yende rebo. Il est le sujet de mes louanges. Il est le sujet de ma force. Ma sœur, prends l'autorité là où tu es. Commence à faire confiance à l'éternel. Il est avec toi. Nous allons maintenant déclarer que le sang de Jésus te pardonne. Que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de Jésus te délivre. Commence à proclamer. Papa, donne-moi la force. Donne-moi la force dans la prière. Donne-moi la force. Proclamer que l'éternel est ta force. Proclamer que l'éternel est ta force. Proclamer ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, il est ta force. Il est ton bouclier. Proclamer Sheke Baba. Shekaboko Sonkoto Rakashi. Proclamer Jésus-Christ est ta force. Proclamer Jésus-Christ est ta force. Il est ton sujet de la délivrance. Proclamer Jésus-Christ est là pour te délivrer. Proclamer Jésus est ta délivrance. Proclamer Jésus est ta délivrance. Yanda Rakababa. Proclamer Jésus-Christ est ta délivrance. Et la délivrance de ton mari. La délivrance de tes enfants. Proclamer ma soeur. Commence à proclamer. Il est vivant. Il est puissant. Il est le Dieu de gloire. Commence à proclamer. Jésus, Jésus, il est ta force. Je déclare qu'il soit ta force. Là où tu es, que la fatigue te quitte. Là où tu es, que le découragement te quitte. Commence à proclamer. Jésus-Christ, il est ta force. Ma sœur, tu vas prendre l'autorité. Là où tu es, tu as fait des mauvais rêves, tu as fait des mauvaises visions. Nous allons prendre l'autorité. Dans le livre de Luc, verset 10, 18 à 19, Jésus-Christ dit, il y voyait Satan tomber dans le ciel, du ciel comme un éclair. Tu as vu le diable dans ta maison pendant la nuit. Tu as vu le diable par tes visions, par tes rêves. Tu vas déclarer. Mais Jésus-Christ a dit, je vis Satan. Je voyais Satan comment il est tombé. Commence à déclarer, Satan il est tombé. Commence à proclamer, il est tombé, il est tombé. Il n'a rien à David, il n'a rien à faire dans la vie de tes enfants. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber, j'ai vu Satan tomber comme un éclair, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Commence à déclarer, Satan tu es tombé, tu n'as ni part, ni puissance dans ma vie. Commence à déclarer, commence à prendre l'autorité. Maman, prends l'autorité sur les péchés. Commence à détruire les péchés. Commence à renverser tout ce qui n'est pas de Dieu. Prends l'autorité au nom de Jésus. Prends l'autorité au nom puissant de Jésus. Prends l'autorité au nom puissant de Jésus. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir. Exerce le pouvoir maintenant. Lève-toi dans ton lit. Ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable, s'il te plaît. Lève-toi, ma sœur. Nous sommes ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Commence à prendre l'autorité. Chassez l'esprit de fatigue. Chassez l'esprit de sommeil, chasser l'esprit d'envoûtement, chasser l'esprit de malédiction. Commence à chasser, prends l'autorité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir. Commence à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à chasser tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Commence à chasser l'esprit de la sorcellerie, l'esprit des mauvais rêves, l'esprit des mauvais rêves, l'esprit des maris de nuit, femmes de nuit. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne va te détruire. Qui veut te détruire? Qui t'a réclamé pendant la nuit? Commence à chasser. Tu as les pouvoirs. Allez, commence à exercer. Commence à ordonner à la maladie de te quitter, le cancer de te quitter, des maris de nuit de te quitter. Commence à exercer ton pouvoir. Mets-toi debout, Kando Robo Santa. Tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Commence à chasser l'esprit des morts dans ta famille. Commence à chasser l'esprit de la maladie, l'esprit d'envoûtement, l'esprit des maux de tête. Il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. C'est Jésus qui a dit. Il a dit, je voyais Satan. Pourquoi? Parce que les disciples, ils étaient partis évangéliser. Et les malades, ils étaient guéris. Les paralytiques, ils avaient marché. Mais bien aimé, quand tu pries, le diable n'est pas content. Quand tu pries, tu prends l'engagement de prier. Le diable va chercher à te combattre. Mais Jésus a dit, j'ai vu Satan descendre, tomber. Il est tombé. Il est fini. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Mais moi, je vous ai donné le pouvoir. N'ayez pas peur. Lève-toi. Lève-toi. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, lève-toi maintenant. L'esprit de Dieu qui est en toi, il te donne des capacités. Il te donne la force. Commence à chasser. Commence à chasser l'esprit des morts
mort, l'esprit de réclamation dans ta famille. Oh mes bien-aimés, commence à détruire l'esprit de sacrilège, l'esprit de sacrifice, commence à les détruire au nom de Jésus. Jésus a dit, Luc 10, 18 à 19, je vous ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir de marcher, commence à marcher sur la mort. David a dit, Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Commence à planir la mort, commence à renverser la maladie, commence à détruire des maladies chroniques, des réclamations de la famille de ton père, des réclamations de la famille de ta mère, commence à les néantir au nom de Jésus. Proclamer comme la Bible dit, Psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Commence à proclamer, commence à proclamer que tu ne mourras pas. La Bible me dit, dans les livres de Psaume 1, verset 2 à 3, Dieu demande la question à la terre, pourquoi c'est timide? Pourquoi les rois de la terre s'élèvent, pourquoi les sorciers s'élèvent contre mon roi, pourquoi les satanistes s'élèvent contre ma fille, mes bien-aimés, mais Dieu a dit, brisons leurs liens, délivrez-nous de leurs chaînes. Psaume 2:3, Dieu te déclare que tu sois libéré des chaînes de la malédiction, tu sois délivré des chaînes de la malédiction. Psaume 1:2-3, pourquoi les rois de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et son roi? Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit le combat que nous avons, ce n'est pas charnel, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est spirituel. C'est pour ça que tu vas te lever là où tu es, tu vas prendre l'autorité au nom puissant de Jésus. Tous les esprits de tuerie, tous les esprits de mort, tous les esprits de chaîne, tous les esprits de cercueil, tous les esprits de manger la nuit et boire la nuit, tous les esprits de mari de nuit, femme de nuit, prends l'autorité. Tu as l'autorité, exerce ton autorité. Lève-toi, chassez l'esprit de mort dans la vie de tes enfants, chassez l'esprit de mort dans la vie de ton mariage, chassez l'esprit de mort dans la vie de ta famille. Mais bien-aimés, de loin ou de près, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Commence à exercer ce pouvoir. Chassez la mort, chassez des morts prématurés, chassez des morts prématurés, chasse la mort, chasse l'esprit d'envoûtement, l'envoûtement par la sorcellerie, l'envoûtement par la nourriture, au nom de Jésus. Chassez l'envoûtement par des rapports sexuels, envoûtement par des rapports sexuels. Commence à détacher ton âme de la sorcellerie, commence à détacher l'âme de ton mari de la sorcellerie, commence à chasser fire, fire, send your fire, send your fire, kondo rokobo sheke, mama yoko toribo. Commence à prendre l'autorité. J'aime ça. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de prier. Pourquoi tu as peur de chasser les démons? Tu as le pouvoir. La Bible dit, ordonne au diable. Il t'obéira. Il fuyera loin de toi. Commence à chasser l'esprit des morts, l'esprit de la malédiction, l'esprit d'envoûtement. Chasser au nom de Jésus. Esprit d'oppression. L'esprit d'oppression te quitte. L'esprit de la servitude. Pendant que les gens dorment, toi là, on t'utilise. On utilise ton corps, on utilise tes pieds, on utilise tes mains, on prend ton sang pour leur essence. Mes bien-aimés, brisez toutes ces choses, détruis l'esprit de la servitude au nom puissant de Jésus. Sors de la servitude. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Commence à exercer ton pouvoir. Commence à déclarer, non, je sors de la servitude. La Bible dit, oh c'est terrible, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Qui se soulève contre toi? Qui se soulève contre toi? Qui se complote contre toi? Et les princes se liguent contre l'Éternel, avec son oint. Pourquoi il t'attaque? Parce que tu es oint de l'Éternel. Pourquoi il te combat? Parce que tu es oint de l'Éternel. Mais toi, n'ayez pas peur, parce que tu as les pouvoirs. Commence à chasser l'esprit de l'antichrist dans la vie de tes enfants, dans l'école, dans la maison. Commence à détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, dans la vie de ton mari, des mauvais conseillers, des complots de l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Jérémie 1, verset 19, l'Éternel a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclarez, papa, délivre mes enfants de la main de leurs ennemis, délivre mon mari de la main des sorciers, délivre ma vie de la main des complots des satanistes, délivre, délivre, délivre. Commence à briser la magie, le voodoo, l'envoûtement, la maladie spirituelle. Oh yababa, la maladie que tu as, ce n'est pas normal, tu es spirituel. Commence à chasser toutes ces maladies spirituelles, toutes ces maladies physiques. Déclarez que le feu de Dieu le sèche. Déclarez que le feu de Dieu le sèche au nom de Jésus.
Mes bien-aimés, la Bible me dit Éphésiens 6, verset 12 à 13. À 13, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Et mes bien-aimés, commence à abandonner la chair. Là où tu es, mets-toi debout. Abandonne la chair, abandonne. Car tu ne dois pas combattre dans la chair. Dans la chair, on va te détruire. Dans la chair, tu seras percé. Dans la chair, l'épée va rentrer sur toi. Commence à rentrer en esprit. La Bible dit, prends l'autorité. Déclarez fire. Déclarez le Saint-Esprit de Dieu. Combat pour toi. La Bible dit, ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est l'Esprit de Dieu. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Chasse l'esprit des morts. Chassez toutes les connexions sataniques et démoniaques. Commence à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Chassez la malédiction. Chassez la mort. Tu as le pouvoir. Commence à dominer. Commence à chasser tout ce qui ne confesse pas le seigneurie de Christ dans ta vie, au nom de Jésus. Commence à chasser l'esprit d'empoisonnement. Commence à chasser l'esprit de malédiction. Commence à chasser l'esprit de Jézabel, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit méchant, l'esprit de la destruction, l'esprit d'envoûtement. Commence à chasser l'esprit de la sorcellerie, l'esprit qui détruit des mariages, l'esprit qui détruit des vies, l'esprit qui détruit des enfants. Chassez tout ça. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 12 à 13, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ma sœur, tu ne vas pas lutter contre la chair. Rentre dans la vie de prière. Ma sœur, le combat que tu es en train de vivre, des maladies, des attaques, ce n'est pas charnel. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Commence à prendre l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans la prière pour exercer ce pouvoir? Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Konda rakababa. La Bible dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Les dominations est en train de combattre ta famille. Les dominations. Il a dit contre les autorités. Il y a des dominations maléfiques. Il y a des autorités maléfiques. Il y a des dominations sataniques. Il y a des dominations maléfiques. Il y a des autorités sataniques. Il a dit contre le prince de ce monde des ténèbres. Il y a les princes et les princesses de ce monde des ténèbres. Ils se déguisent comme les enfants de Dieu. Ils prennent la chair physique. Mais ce sont des princes des ténèbres. Ce sont des princesses des ténèbres. Ils vont s'approcher de toi pour chercher à détruire ton mariage, pour chercher à détruire tes enfants, pour chercher à détruire ta vie, pour chercher à détruire tes finances. Prends l'autorité, commence à chasser tous les esprits de domination maléfiques dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Pourquoi ton mari est dominé? Pourquoi ta femme est dominée? Pourquoi tes enfants sont dominés? Pourquoi la volonté de Dieu n'accomplisse pas dans la vie de tes enfants? Prends l'autorité, send your fire. Commence à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus. Commence à chasser tous les esprits des autorités maléfiques au nom de Jésus. Commence à chasser tous les esprits des princes de ce monde des ténèbres et des princesses de ce monde des ténèbres. L'esprit de Jézabel, l'esprit des sirènes des eaux, l'esprit des mers, l'esprit des réclamations, l'esprit d'envoûtement. Commence à chasser Send your fire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les esprits des princes de ce monde des ténèbres soient brisés, soient détruits dans les lieux célestes ou sur la terre, soient renversés au nom de... Commence à chasser. La Bible me dit, il se déguise à l'ange de lumière. Il y rentre dans ta maison comme un frère, comme une sœur. Il se déguise comme un ange. Il y rentre à l'église. Il y prend le micro. Il y prêche. Oh, qu'il est le prince de ce monde des ténèbres. Quelqu'un, les agents du ténèbre, que le diable a délégué pour détruire. Mais bien aimé, prends l'autorité. Déclarez, papa, sépare-moi de mes ennemis. Sépare-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, send your fire. Send your fire. Commence à chasser. Déclarez, papa, ouvre-moi les yeux, que je vois ceux qui sont avec moi et ceux qui ne sont pas avec moi. Déclarez moto, déclarez fire. Tu as l'autorité. Luc 10, 18 à 19. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Malgré tout, il vient comme un éclair, mais il est tombé. Malgré tout, il descend comme un éclair. Il est tombé. Déclarez, Satan, tu es tombé. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Dans ma vie, tu n'as pas le pouvoir. Le prince de ce monde des ténèbres, esprit de domination, qui t'a dominé, qui t'a assujetti au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, j'aime Dieu. Vous savez, dans le livre de Genèse 1, 26, Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Mais bien aimé, c'est très profond.
J'aime le Seigneur. Dieu a dit, hein, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image qui lui domine. Dieu t'a donné la domination. Genèse 1, mes bien-aimés, verset 26. Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Dieu a donné à l'homme la domination. Dieu a donné à l'homme la force, mes bien-aimés, de vaincre les mal, de vaincre le sorcier, mes bien-aimés. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettis, mes bien-aimés. Commence à déclarer, je suis l'image de Dieu, je vais dominer. Commence à dominer la sorcellerie, commence à dominer la maladie, la AVC, Kondo Rokobo Sheke Baba. Commence à dominer tous les flèches de AVC dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, dans la vie de ta famille. Commence à déclarer que l'esprit des morts tombe au nom de Jésus. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a dit dominer, dominer, tu vas dominer. C'est lui qui domine, il a les pouvoirs. Tu as les pouvoirs en toi. Domine la maladie, domine les sorciers au nom de Jésus. Si toi tu ne les domines pas, c'est eux qui vont te dominer. Si tu ne domines pas la maladie va te conduire à la mort. Si tu ne domines pas l'échec va te conduire à la pauvreté. Commence à dominer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si tu ne domines pas l'esprit d'erreur, va te conduire toujours dans les péchés. Commence à dominer tout ce qui n'est pas de Dieu. Toi-même, tu connais ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Mais Dieu a dit, j'ai vu Satan tomber. Même si Jésus a vu Satan tomber comme un éclair. Mais il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Commence à dominer la mort. Commence à dominer la maladie. Commence à dominer des fausses religions. La Bible dit, sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne profondent pas contre elle. Commence à détruire toute maladie qui amène la mort, la maladie des cancers, maladie de diabète, maladie de sida. Commence à dominer et chasser au nom de Jésus. La Bible dit, prenez tous les armes, prenez tous les armes, prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, après de pouvoir résister. Mais bien aimé, commence à résister aux attaques de la sorcellerie, commence à résister aux attaques de la maladie, commence à résister. Alléluia. Dieu a dit, résistez mes bien-aimés. Oh Santa Ribo, Yeka Bababa, Yikoto Rabo, Sekete Ribo Sheke, Yikoto Ribosa, Yikete Rika Baba. Tu ne vas plus être dominé. Je le déclare dans ta vie. Tu ne dois plus être dominé. Mais c'est à toi maintenant de dominer le péché, la malédiction, la sorcellerie, la maladie. Au nom de Jésus, je le déclare. L'hypertension, la maladie de cœur ne te tuera pas. Mais c'est toi maintenant de dominer tout ce qui n'est pas de Dieu, parce que Dieu t'a donné la domination. Il a dit domine. Jésus a dit, aïe aïe aïe, Jésus est venu seulement accomplir le parole de Père, le parole de Père. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire, et rien ne pourra te détruire. Alléluia. Oh Santoribo, Yeke Baba, commence à détruire tout ce qui veut détruire tes enfants, tout ce qui veut détruire ton mari, tout ce qui veut détruire ton couple, détruis-le, brise-le, détruis-le, détruis-le au nom de Jésus. Send your fire, send your fire, send your fire, send your fire, Holy Ghost fire. Mais bien-aimés, c'est pour cela que j'aime Jésus. Dans le livre de Genèse, mais bien-aimés, la Bible dit, Dieu a tout créé. La Bible me dit, Dieu a créé les grands poissons. Mais il n'avait pas donné aux poissons la domination. Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, assujetti, dominez. C'est-à-dire, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Il faut exercer ce pouvoir. Déclarer, j'exerce le pouvoir de Dieu en moi. Au nom puissant de Jésus. Dieu a créé des grands poissons. Mais il n'avait pas donné les poissons la domination. Mais quand il a créé l'homme, il a donné l'homme la domination. Déclare, je domine sur le grand poisson, sur les oiseaux du ciel. Je domine sur la sorcellerie, sur le prince de ce monde des ténèbres. Je domine sur la malédiction. Je domine sur la sécheresse. Exerce ton pouvoir.
Jésus-Christ est venu nous confirmer dans les livres de Luc. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Exerce le pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les voleurs viennent que pour voler, égorger, dérober, détruire. Que personne vole ton pouvoir. Tu as le pouvoir de sauver, de guérir. Commence à proclamer. Jésus raconta des malades. Il dit, ta foi t'a sauvé. Je déclare ce matin que ta foi produise des miracles. C'est pour ça la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes, ma sœur. Déclarez la foi. Déclarer la foi, quand tu pries, tu as les pouvoirs. Quand tu pries, les démons te quittent. Quand tu pries, la maladie te quitte. C'est pour ça que nous allons invoquer la gloire de Dieu. Oh ya baba baba sheke baba. Indo raka baba. Indo raka bo sakaya baba. Yeke te reke bo sheke. Alléluia. Oh shika baba. Je déclare avec foi que ton ciel s'ouvre maintenant. Je déclare avec foi que ton ciel s'ouvre maintenant. Je déclare avec foi que tu sois revêtu des armes de Dieu. Je déclare avec foi que Dieu te pardonne. Peut-être que tu te sens lourd, peut-être que tu te sens fatigué parce que tu es rempli de soucis, de fatigue, de péché. Tu vas prendre l'autorité, chasser l'esprit de péché dans la vie de ton mari, chasser l'esprit de péché dans la vie de tes enfants, chasser l'esprit de péché. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible me dit, il y avait un voleur qui était sauvé le même jour avec Christ. Parce qu'il était sincère. Est-ce que tu peux t'humilier devant le Seigneur? Peut-être que tu ne pries pas bien parce que tu te sens lourd. Peut-être pendant que les gens dormaient, toi tu étais parti faire la prostitution. Peut-être pendant que les gens dormaient, toi tu as volé. Tu étais parti au travail, tu as volé dans ton travail. Tu as volé des savons, des fourchettes, tu as volé des serviettes. Peut-être ces choses-là maintenant te condamnent, tu n'arrives plus à prier. Tu vas demander pardon. Parce que le vol, le mensonge ferme le ciel. La Bible dit dans le livre de 1 roi 8, 35 à 36. La Bible dit 1 roi 8. Quand le ciel sera fermé. Mais bien aimé, je déclare que ce matin, Dieu ouvre ton ciel. Tu pars au travail, mais tu voles dans ton travail. Tu travailles chez les gens. Quand tu rentres là-bas, tu voles des serviettes, des couteaux, des choses comme ça. C'est la malédiction, mes bien-aimés. Il ne faut pas voler. Même dans la maison des gens, même dans ton travail. Tu travailles à l'hôtel. Après avoir travaillé, tu vas voler des couteaux, des serviettes, des autres. Parce que tu dis, tu connais pas le propriétaire de cet hôtel. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel sacrifice il a fait pour acheter tout ça? Il ne faut pas prendre ça. Il ne faut pas, tu ne connais pas, il ne faut pas prendre, ce n'est pas pour toi. Déclare à Dieu, bénis-moi pour que moi aussi j'achète. Il ne faut pas, tu ne sais pas, peut-être c'est l'argent du sang. À l'hôtel, tu voles l'argent du sang. Dans des maisons des gens, tu voles l'argent du sang. La Bible dit, quand ton ciel est fermé, peut-être tu as péché, tu as fait des choses qui t'acquisent. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier. Tu vas prendre, mais bien aimé, il y a une sœur, un jour m'a posé la question. Elle m'a dit, mais maman Magdala, quand toi tu commences à prier, tu commences d'abord directement, tu ouvres le ciel, tu commences à prier, papa, tu ne rentres pas pour dire, oh papa, demandez pardon. Moi j'ai vu, mais oui, je sais que je ne suis pas digne, mais je contrôle ma vie avant d'aller à la prière. Mais toi tu viens comment? Tu es parti voler, tu es parti coucher avec un homme directement à l'église, va te sanctifier. Elle a dit parce que les autres commencent d'abord par le pardon du péché, invoquer le sang et le Saint-Esprit. Mais toi, tu rentres directement. Moi, j'ai dit non, sanctifie-toi avant de venir dans la présence de Dieu. Avec maman Magdala, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Si Dieu me dit commence avec le feu, je commence. Si Dieu me dit commence avec le pardon, je commence. C'est Dieu qui me dirige. Mais toi, avant de rentrer dans la prière, il faut te sanctifier. Avant de rentrer dans la prière, il faut te sanctifier. Déclarer, papa, que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel s'ouvre. La Bible dit, comment tu vas aller donner l'offrande si tu as des péchés en toi? Non. Non, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est le Dieu de feu. Mes bien-aimés, nous avons trouvé grâce à cause de Christ. Avant que maman Magdala se présente là, j'étais déjà debout. Je me suis sanctifié. J'ai dit, papa, tu connais mon cœur. Si je fais mal à quelqu'un, si je fais du tort à quelqu'un, pardonne-moi. Je ne peux pas venir m'exposer. C'est pour cela que tu vois les autres personnes. Quand ils se mettent dans la chair, ils sont attaqués, ils sont frappés. Parce qu'avant de venir dans la présence de Dieu, ils ne se sont pas sanctifiés. Mais bien aimé, avant de prier, sanctifie-toi. Que ton cœur soit purifié. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu.
Toi, tu viens avec la sorcellerie. Tu viens avec les vols. Sanctifie-toi, abandonne ça. La Bible dit, écoute-moi bien. 1 Roi 8, 35 à 6. 36, la Bible dit, quand le ciel sera fermé. Pourquoi ton ciel sera fermé? Mais bien aimé, quand il n'y aura plus la pluie, à cause de leurs péchés, les péchés te poussent ton ciel, les péchés ferment ton ciel. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut abandonner les péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Mes bien-aimés, est-ce que tu me comprends? Les péchés ferment ton ciel. Les péchés ferment ta bénédiction. Les péchés ouvrent la porte au diable. Les péchés ouvrent la porte aux sorciers. Si tu sais que les péchés ouvrent la porte, ferment ton ciel, alors tu vas abandonner les péchés. C'est pour cela, moi, je n'aime pas les péchés. J'aime marcher dans la sanctification. J'aime marcher dans l'amour. J'aime marcher dans la piété. J'aime marcher dans la piété. C'est pour cela quand je me présente devant vous, je suis connecté avec Dieu. Mais bien aimé, je n'aime pas les péchés. Il faut abandonner les péchés. C'est vrai que personne ne peut dire qu'il est sans péché. Personne. Mais la Bible dit, nous sommes toujours des pécheurs, mais Dieu nous considère comme des saints. Dieu ne veut pas que tu demeures dans les péchés. Dieu t'attend dans la position d'un saint, d'une sainte. Mais bien aimé, il ne faut pas, les péchés ferment ton ciel. Les péchés bloquent ta vie. Les péchés bloquent ta vie. Les péchés ouvrent la porte au diable. Les péchés ouvrent la porte aux voleurs de te voler. Les péchés là freinent ta vie. Moi je n'aime pas les péchés, mes bien-aimés. Je n'aime pas ça parce que ça conduit l'homme à la mort. La Bible dit tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Les péchés là te séparent avec Dieu. Il faut abandonner. Les péchés ferment ton ciel pour que tu ne sois pas exaucé. Les péchés te bloquent. La Bible dit, quand ton ciel, est-ce que tu m'as compris ce matin? Toi qui as étudié, toi qui parles bien français, là, tu m'as compris. Toi qui parles bien l'anglais, tu as compris. 1 Roi, lis dans ta Bible là. 1 Roi 8, 35 à 36. Quand ton ciel sera fermé à cause de tes péchés, quand il n'y aura plus la pluie, donc c'est-à-dire le péché bloque ta bénédiction. Les péchés bloquent la bénédiction. À cause des péchés, il n'y aura plus la pluie de la bénédiction dans ta vie. À cause de tes péchés, la bénédiction est arrêtée. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché là, te prive de la gloire de Dieu. La sorcellerie là, te prive de la gloire de Dieu. Le mensonge, la division, la haine, l'orgueil, la jalousie, la calomnie, l'impudicité, te bloque, te détruit ma sœur. Mon frère, écoute-moi bien, quand le ciel sera fermé et quand il y aura plus la pluie à cause de leurs péchés, parce qu'ils ont péché contre toi, Dieu, quand ils y prient, là où ils seront, la Bible dit, pour te rendre gloire, s'ils y détournent de leur mauvaise vie, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les as châtiés, Seigneur, exorce-les de cieux, pardonne leurs péchés, parce qu'ils sont tes serviteurs, servantes. Ma sœur déclare à Dieu, pourquoi tu es châtié? Pourquoi il y a la... C'est pour cela, moi, j'aime demander à l'homme. Je me pose aussi la question moi-même, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pourquoi tout cela m'est arrivé? Il faut te demander la question, pourquoi je souffre? Tu auras la réponse. Je souffre parce que mon ciel est fermé. Il y a la souffrance que Dieu prépare pour ton élévation. Comme Dieu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour être revêtu. Là, c'est autre chose. Mais il y a des souffrances que toi-même, tu le crées. Tu fermes ton ciel à cause de tes péchés. À cause de tes péchés. À cause de tes péchés, tu as fermé le ciel. À cause de péchés, tu as eu le sida. À cause de péchés, le diable t'a frappé avec les cancers. Avec les péchés, avortement sur avortement. Aujourd'hui, tu es devenu stérile. Tu n'arrives plus à avoir des enfants. À cause de vol, tu as volé l'argent de quelqu'un qui t'a maudit sans le savoir. Tu partais au travail, tu as volé l'argent et cet homme. Moi, je connais un homme qui avait des fétiches. Il maudissait tous ceux qui volaient son argent.
Il a volé même il a maudit même ses propres enfants. Il a dit, c'est lui qui va voler mon argent. Il n'aura pas des enfants. Même ses enfants, ils n'ont pas fait des enfants. Il a rendu tout le monde qui volait son argent stérile. Il prononçait des paroles de malédiction. Mais bien aimé, je connais cette famille. Cet homme, il avait de l'argent. Il maudissait tous ceux qui volaient son argent. Il disait, tous ceux qui vont voler mon argent, qui n'aient pas des enfants, qui soient stériles, qui soient vagabonds, qui soient nuls. Et tous ceux qui ont volé son argent, ils sont des vagabonds, des stériles. Même ses propres enfants. Parce qu'ils volaient. Mais bien aimé, voler ce n'est pas bien. Mais bien aimé, voler ce n'est pas bien. Les péchés là nous conduisent à la mort. La Bible dit quand ton ciel sera fermé, je veux que tu demandes pardon à Dieu. Si ton ciel était fermé à cause de quelque chose, que Dieu ouvre ton ciel maintenant. Parce que Salomon a dit, papa exorce-les de cieux. Je veux que ta voix soit exaucée. Je veux que ta voix soit exaucée. Déclarez papa pardonne. Mais bien aimé, moi j'ai vu les gens qui volent même l'argent des offrandes. Tu y as volé l'argent de l'offrande. Tu y as volé l'argent de l'offrande. Et tu manges. On te donne l'argent de l'offrande pour compter. Toi, tu voles l'argent de l'offrande. Mais tu es maudit. Mais ta vie, tu crées la malédiction sur toi et sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Mais bien aimé, il y avait une servante qui est venue prêcher dans mon église, faire l'œuvre de Dieu. En finissant, il a récolté l'argent de l'offrande. Elle est venue me demander. Moi, j'ai dit, donne à ma sœur Alvine ou bien à maman Evelyne. Cette servante, elle a pris l'argent, elle a mis dans l'enveloppe. Je vous dis jusqu'à présent, elle est partie avec cet argent. Elle est ici en Belgique. Elle est ici en Belgique. Demandez maman Alvine, demandez maman Evelyne. Jusqu'à présent, elle a pris cet argent, elle est partie. Je lui ai appelé plusieurs fois. J'ai dit, tu peux prendre là un peu, tu me renvoies. Parce que c'est l'argent de l'église. Jusqu'à présent, je vous dis. Mais elle se tient à la chair. Elle prêche. C'est une servante de Dieu. Servante de Dieu. Dans mon ministère, dans l'église Vie Nouvelle, ici à Hasselt. Elle est venue. Je lui avais invité. Elle a fait le service, mais elle m'a escroqué avec l'argent de l'offrande. Comment toi tu peux venir dans l'église de quelqu'un? On t'a invité. Moi j'étais occupé avec d'autres choses. Tu prends l'offrande, tu mets dans ton sac. Je t'ai dit, donne à ma sœur Evelyne, donne à ma sœur Alvine. Tu prends l'argent là, tu pars avec ça. Oh, j'avais oublié. Je t'ai dit, envoie l'argent. Je t'envoie les numéros de compte de ma fille Evelyne. Jusqu'à présent, elle a bouffé l'argent. Elle est tranquille dans sa maison. Mais aujourd'hui, si elle me voit, fuite, une servante de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Et tu vas pleurer. D'où vient ton malheur? D'où viennent tes problèmes? Mais bien aimé, on a vu des choses. Dès que tu es en train de créer, tu oublies que tu as des enfants. Le péché là ferme le ciel. Mais bien aimé, moi je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est la servante de Dieu ici en Belgique. Elle est venue dans mon ministère, je lui ai invité. Après avoir fait son service, il a récolté l'offrande. Moi j'ai dit non, donne à ma sœur là-bas Alvine ou bien à ma sœur Evelyne. Jusqu'à présent, cet argent n'est pas retourné. Comment tu vas prendre l'argent de l'offrande de l'autre église? Tu vas oublier, on t'a présenté, donne à cette sœur, donne à l'autre. Tu es parti, tu es voleuse. Ce n'est pas normal. Alors un jour quand tu vas souffrir, tes enfants vont souffrir, tu vas demander quoi à Dieu? La Bible dit, vous volez mon argent, vous volez mes dîmes et mes offrandes. Pourquoi Dieu t'a châtié? Pourquoi Dieu t'a châtié? Pourquoi tu as des problèmes? Comment ça déclare? Moi, j'aime que tu te poses la question, pourquoi je souffre? Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Pourquoi la maladie m'attaque? Pourquoi la stérilité? Pourquoi la condamnation? Pourquoi les jugements? Pourquoi ça m'arrive? Tu auras la réponse. Alors, tu vas demander pardon à Dieu. La Bible dit, quand tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. Mais bien aimé, regardez dans le livre des 2 Chroniques, 7-14. La Bible dit, Dieu dit, si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je pardonnerai leurs péchés. Dieu ne te condamne pas. Moi, je n'ai pas condamné cette sœur. D'abord, je ne suis pas problématique. Je ne regarde pas l'argent, non. J'ai besoin de l'argent, mais je ne suis pas esclave de l'argent.
Si tu prends l'argent de l'église, je sais que ce n'est pas pour moi. Parce que moi-même aussi, j'avais donné mon offrande. Ces jours-là, même papa Vincent a pris 50 € comme ça. Il a mis dans les paniers. Les 50 € est parti. Mais bien aimé, ces jours-là, papa Vincent a sorti l'offrande. Parce que c'était son jour. Il a sorti l'offrande comme ça, 50 €. Il a mis dans les paniers. Et la sœur a pris, elle est partie avec. Mais bien aimé, c'est la malédiction. Ça fait des années, plus de 4 à 5 ans, mes bien-aimés. Tu vois, il y a des gens, il faut demander pourquoi je souffre, mes bien-aimés. Pourquoi je suis malade. Pourquoi tous ces tourments, mes bien-aimés. C'est l'argent de l'église. Nous, on a parlé avec papa Vincent, laissez. Nous, on avait donné à Dieu. Si elle a pris, laisse-la manger. Laisse-la, c'est Dieu. C'est son problème avec Dieu. C'est comme ça. C'est son problème avec Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de lui. La Bible dit, Dieu ne nous condamne pas. Ces voleurs-là, sur la croix, il est rentré le même jour avec Christ au paradis. Parce qu'il a compris. Seigneur, pardonne. Il a compris, moi je suis pécheur. Lui, il est saint. Mais comment on va le pendre avec moi? Mais l'autre, il n'a pas eu le temps de se repentir. Demandons pardon à Dieu pour nos enfants. Demandez pardon à Dieu pour nos familles. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu, mes bien-aimés. Voler là, tuer là, la sorcellerie là, ce n'est pas bien. Tu rentres à l'église, tu commences à diviser. Tu rentres à l'église, tu divises. Tu rentres à l'église, tu sépares. Tu vas payer, tu vas payer. Tu rentres à l'église, tu tues. Tu envoûtes la nourriture, tu envoûtes les pasteurs. Tu vas payer, mes bien-aimés. Pourquoi tu souffres? Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander, Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire. Demandez pardon à Dieu. Que Dieu pardonne tes enfants. Vous savez les péchés de Jézabel et d'Akab. Dieu l'avait réservé pour leurs enfants. Ce que tu es en train de faire là, aujourd'hui, est réservé pour tes enfants. Ça me dérange beaucoup, mes bien-aimés. C'est pour cela que j'aime garder la vie de sanctification. Jézabel et Akab, ils ont tué Naboth. Dieu a dit, attends, c'est vos enfants qui vont payer. C'est vos enfants. Prions à Dieu, que Dieu ouvre ton ciel. Et Dieu ouvre le ciel de tes enfants. Déclarez, papa, pardonne. Fuis les péchés. Il ne faut pas être l'ami du péché, non, ça nous conduit dans la mort. Les désirs de la chair là, ça nous détruit. Pourquoi aujourd'hui tes enfants souffrent? Pourquoi il y a le malheur? Pourquoi il y a des échecs? Pourquoi il y a des maladies chroniques? Pourquoi toi-même tu vois des choses compliquées? Tu vas trouver quelque part, tu avais fait des alliances avec des voodoo, avec des satanistes. Aujourd'hui toutes ces choses, ça revient, mes bien-aimés. Toutes ces choses-là vont revenir. Tu vas demander pardon, mais tu vas payer le prix. À cause des péchés de David, on a vu l'inceste est rentré dans la maison de David. Dieu avait pardonné David, mais David a payé le péché, a payé le prix, a payé, mes bien-aimés. Le péché là est secret, mais ça nous conduit à la souffrance. Après péché, après tu vas payer. Peut-être c'est tes enfants qui vont payer. Demandons pardon à Dieu. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, mais il faut te demander toi-même, pourquoi je souffre? Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi? C'est pour cela, mes bien-aimés, tu vas chercher toujours à te sanctifier, à te purifier. C'est pour ça la Bible dit, dans le livre des Hébreux 14-12, cherchez la sanctification. Cherchez la sanctification. Déclarez, papa, sanctifie-moi. Hébreux 12 et 14, la Bible dit, cherchez la sanctification. C'est lui qui cherche la sanctification. Il a la paix avec Dieu et les hommes. La Bible dit, cherchez premièrement la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle pasteur, apôtre, bishop, serviteur, servante, cherchons la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. On a besoin de se sanctifier. On a besoin de se sanctifier, mes bien-aimés. Quand vous voyez maman Mardala, papa Vincent, on a beaucoup de choses à faire. Mais c'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est la mission. C'est pour cela qu'on se sanctifie. On se pardonne. On est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Hébreu, mes bien-aimés.
Oh Santo Rabo Sheke Baba. Cherchez premièrement la sanctification. Mais bien aimé, pourquoi ton ciel est fermé? Déclare, papa, pardonne-moi ce matin. Oh Salomon dit, papa, quand le ciel sera fermé, quand il n'y aura pas la pluie, déclarez pourquoi tes enfants sont malheureux. Ah, Yababo Sakababo, Yekete Rekebo. Que Dieu te sanctifie. Que Dieu descende sa bénédiction dans ta main, dans ta maison. Que Dieu descende sa bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, déclare que Dieu te pardonne. La Bible dit, je l'exorcerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai. Et mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Mais bien-aimé, vous savez, le péché là rend Dieu aveugle. Le péché, tes péchés, rend Dieu aveugle qui ne te voit pas. Tes péchés rendent Dieu sourd qui ne t'attendent pas. 1 Chronique 7, 14 à 15. La Bible dit, les péchés là, mes yeux seront ouverts. Donc c'est-à-dire, si tu pêches, tu bloques les yeux de l'Éternel. Il ne te voit plus. Déclarez, papa, pardonne. Le péché n'est pas bon. Tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Les salaires du péché conduit à la mort. Déclarez, Seigneur, enlève la mort. 1 Chronique 7, 14 à 15. La Bible dit, si mon peuple qui invoquait mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je les exorcerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai. Déclare, tu es malade. Pourquoi? Déclare, Seigneur, guéris-moi. Que Dieu te guérisse de ta maladie. Les péchés là créent des maladies. Les péchés là créent des maladies dans nos corps. Les péchés créent des maladies. Maladie de pauvreté, maladie de célibat, maladie de stérilité, maladie de cœur, maladie de soucis, maladie de provocation, maladie de stress, maladie de dépression. Le péché crée des malades. Mais si tu marches dans la sanctification, tu seras dans la paix. Sois dans la paix, je déclare que Dieu te délivre ce matin. Alléluia. Ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas au plaisir. Ne rentre pas dans des plaisirs de la chair. Sois dans la paix. Marche dans la sanctification. La Bible dit, Ésaïe 59, verset 1 à 2, vous allez comprendre. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Pourquoi Dieu ne te touche pas? Pourquoi Dieu ne me touche pas? Parce que le ciel est fermé. Le péché rend Dieu aveugle. Le péché rend Dieu sourd. Mais bien aimé, déclare que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni pour sauver, mes bien-aimés. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous séparent avec Dieu, qui empêchent Dieu de nous écouter et de nous toucher, mes bien-aimés. C'est les péchés, c'est les péchés. Fuyons les péchés, mes bien-aimés. Déclare, papa, pardonne au nom de Jésus. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Là où il y a la liberté, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Je déclare que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne mon mari, que Dieu nous sanctifie. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dieu est capable, il est bien disposé pour te toucher, pour me toucher. Déclare, papa, touche-moi, ouvre mon ciel. Ce matin, je veux que tu dis à Dieu qu'il ouvre ton ciel, que ta voix soit exaucée. C'est pour cela que Christ a prié Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux. Notre Père, notre Dieu, il est là-bas. Que ta voix soit exaucée là-bas. Déclarez que Dieu écoute tes prières. Déclarez que Dieu ouvre ton ciel. S'il y avait les péchés qui avaient fermé ton ciel, que Dieu ouvre ton ciel. Que Dieu écoute ta prière. Que Dieu pardonne tes péchés. Je déclare ce matin que Dieu ouvre ton ciel. Que Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu pardonne les péchés de ton père. Que Dieu pardonne les péchés de ta mère. Que Dieu pardonne les péchés de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit l'âme qui péchera mourra. Mais bien aimé, l'âme qui péchera mourra. Déclare, papa, enlève la mort dans ma vie.
Que ton ciel s'ouvre, a dit Jésus. Notre Père qui es aux cieux. Maintenant, si ton ciel est fermé, tu pries comment tu vas être exaucé. Comment la main de Dieu va te toucher. Je déclare que ton ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ton ciel s'ouvre, que ta voix soit entendue dans le ciel, que tes prières soient exaucées, que Dieu te sauve, que Dieu te guérit, que Dieu te libère. Je déclare ce matin que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Send your fire, send your fire, send your fire, fire, fire. Que ton ciel s'ouvre, que le ciel de tes enfants s'ouvre, que le ciel de tes papiers, que le ciel de ton mariage, que le ciel de ta santé, que le ciel de ta bénédiction s'ouvre au nom de Jésus. Déclarez que ton ciel, le ciel de ton visa, le ciel de ton voyage, le ciel de ton avenir s'ouvre au nom de Jésus. Que la pluie de la bénédiction descende dans ta vie. Des chroniques, mes bien-aimés, que la pluie descend. Oyababo sakababa. 1 Roi 8, 35 à 36. Quand le ciel sera fermé et quand il n'y aura plus la pluie à cause de leur péché. Le péché a fermé ton pluie. Le péché a fermé ton ciel. Ce matin, papa, nous demandons pardon pour nos enfants. Nous nous détournons de nos péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, aie pitié de nous. Ne nous châtie pas. Pardonne, Seigneur. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Oh, Yababa. La Bible dit, exorce des cieux. Exorce des cieux et pardonne les péchés de tes serviteurs et de tes servantes. Que Dieu te pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous sanctifie, que Dieu ouvre notre ciel. Que Dieu ouvre notre ciel. Dieu a dit dans le livre des 2 Chroniques, je les exorcerai de cieux. Je les exorcerai, que Dieu t'exorce maintenant, que ton ciel s'ouvre au nom de... Abandonne le péché, abandonne les doubles vies, abandonne l'hypocrisie. La Bible dit les hypocrites ne hériteront pas les royaumes des cieux. Ne sois pas hypocrite, c'est la malédiction. Ne sois pas hypocrite, ne sois pas quelqu'un qui détruit des vies. Ne sois pas celui qui détruit des vies. Oh, au nom de Jésus, abandonne le mal. Que Dieu te justifie au nom de Jésus. Que Dieu te justifie ce matin. Mais bien aimés, vous savez, nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous libérer. Vous savez, dans le livre des 2 Chroniques, la Bible dit 2 Chroniques 7. 2 Chroniques, la Bible dit, quand Dieu a apparu à Salomon, pendant qu'il y priait, pendant que Salomon priait, Dieu a apparu à lui. Je déclare que Dieu puisse paraître dans ta maison. Quand tu pries, tu vois le ciel s'ouvrir. Quand tu pries, tu vois la gloire de Dieu. 2 Chroniques 7, mes bien-aimés, 1 à 3. La Bible dit, pendant que Salomon priait, quand il a fini de prier, la Bible dit, Dieu, il y avait l'apparition divine. Par le fait, Dieu est descendu dans la maison de l'Éternel. Je déclare là où tu pries, que tu sentes l'apparition divine. Que Dieu descende dans ta maison par le fait, par sa gloire. Que tu sentes qu'il y a la lumière qui éloigne les ténèbres, la lumière qui éloigne la maladie, la lumière qui éloigne les blocages. Déclare que l'apparition divine vient dans ta vie, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, Shakabo Saka. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Mes bien-aimés, quand le ciel est ouvert, tu vas vivre la gloire de Dieu descendre. Quand le ciel est ouvert, oh Sapo Shekababa, quand le ciel est libéré, mais bien aimé, tu vas sentir la gloire de Dieu. Personne ne va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que ton ciel s'ouvre. La Bible dit, quand Salomon a achevé de prier, mes bien-aimés, la Bible dit, il y avait la gloire de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit, la gloire de Dieu est descendue. La Bible dit, lorsque Salomon y a achevé de prier, le feu de Dieu était descendu. Le feu de Dieu a consumé ses prières, a reçu ses prières. Le Saint-Esprit, le feu était descendu pour agréer le sacrifice. Eh, mes bien-aimés de Salomon, quand tu pries, il faut que Dieu agrée tes prières. Quand tu pries, il faut sentir la gloire de Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit, mais comment vous dites, vous sentez la gloire de Dieu? Moi, je sens rien. Parce que tu n'es pas connecté. Il faut être connecté. Il faut être connecté. Je déclare que ton ciel s'ouvre. Il faut être connecté. Mandarakabo sekeba. Il faut être connecté. Il faut que la gloire de Dieu te touche. Mais bien aimé, il faut parler en langue. Il faut prophétiser. Mando rakaposhi. Ikotorikaposeke. Il faut que tes dons s'ouvrent. Il faut que tes dons spirituels s'ouvrent. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin d'un toucher de Dieu. Inderakeseke.
Quand tu pries, il faut que Dieu agrée tes prières. C'est de là que tu verras le miracle. C'est de là que tu verras le toucher de Dieu. La Bible dit quand le Salomon, 1 Chronique 7, 1 à 4. Mais bien aimé, mais moi je déclare que tu ne finis pas encore de prier, mais tu vois la gloire de Dieu. Tu sentais que l'onction de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la main divine est là, l'apparition de Dieu est là, l'apparition divine par le feu, par le Saint-Esprit, par la puissance. La Bible dit, ils étaient en commun, le feu était descendu. Je déclare ce matin que ton ciel s'ouvre, que le feu de Dieu descend, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je déclare que ton ciel s'ouvre, que tu sens la liberté spirituelle, la liberté spirituelle. Yonda raka pose, hikoto raka, yapa posha, pose que mama, que ton ciel s'ouvre. Amen, amen. La Bible dit, quand Salomon a fini de prier, le fait est descendu. Dieu est descendu pour confirmer Salomon. J'étais exaucé. Après la prière, il faut vivre la main de Dieu. Après les jeûnes, il faut vivre des solutions. Après tes prières, il faut vivre la guérison. Tu y as gêné, mais comment il n'y a pas les miracles? Non. Tu y as gêné, mais comment il n'y a pas des ouvertures? Non. Tu y as gêné, mais comment il n'y a pas des exploits? Non. Il faut que ton ciel se déchire. Déclare ce matin, papa, déchire mon ciel. Déchire que la pluie des ouvertures, des connexions, des relations avec des grands pasteurs, avec des grands temps s'ouvre maintenant. Que mon ciel s'ouvre. Je dois monter. Je dois percer. Mandaraka santerebosh. Déclare que ton ciel s'ouvre, que la pluie de connexion, la pluie de bénédiction, la pluie de mariage, sont au rabosa, ikoto rekebo. Je libère l'onction de connexion, d'être connecté dans la présence de Dieu. La Bible dit, même le sacrificateur, Salomon il était roi. Salomon il était roi. Mais à cause de sa sanctification, quand il a prié, il a fait l'offrande, parce qu'il avait bâti la maison de l'Éternel. La Bible dit, Dieu a agréé son offrande. Dieu a agréé son sacrifice. Et le feu était descendu. La Bible me dit, à partir de 2, le sacrificateur ne pouvait même pas rentrer dans la maison de Dieu. Parce qu'il y avait tellement la gloire. Maman, quand la gloire de Dieu apparaît dans ta vie, ah non, laisse tomber. Tu y as besoin de la gloire. La Bible dit, même les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer dans la maison de Dieu. Ils ont eu peur. Oh, ils ont eu peur de la gloire de Dieu. Moi maintenant je demande, comment est-il ces sacrificateurs-là? Quand la gloire de Dieu est là, ils ont peur maintenant de rentrer parce qu'ils avaient peur. Hein? Parce que la gloire de Dieu dans cette époque-là, si tu ne marches pas conformément là, tu y es parti. Hein? Tu y es parti, je vous dis. La Bible dit, regardez bien dans vos Bibles, le sacrificateur ne pouvait pas rentrer. Ne pouvait pas rentrer dans la maison de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Laisse que la gloire... Tu sais, quand la gloire de Dieu remplit ta vie, le sorcier là qui t'attaque, la maladie là, tu vas commencer à le chercher. Ça ne sera plus, hein. L'effet de Dieu, la puissance de Dieu va consumer la maladie. Parce que Dieu va t'utiliser pour la gloire de beaucoup de hommes et beaucoup de femmes. Mais bien aimé, quand la gloire de Dieu descend là, les maux de tête vont partir, le diabète va partir, le cancer va partir, le AVC va partir, parce que Dieu va utiliser ta tête aux pieds. Dieu va t'utiliser. Je déclare que la gloire de Dieu commence à consumer la maladie. La Bible me dit, le sacrificateur, si le sacrificateur ne pouvait pas rentrer dans la maison de Dieu, parce que c'est toi qui es la maison de Dieu, c'est toi qui es le temple de Dieu. Si les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer, et les sorciers, et les magiciens, et les satanistes, 100 000 kilomètres, 100 000 kilomètres, 100 000 kilomètres, ma sœur, nous avons besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu me suffit. Que je manque, mais j'ai besoin de la gloire de Dieu. Que je manque de l'argent, que je manque des habits, j'ai besoin de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, c'est pour cela que je sacrifie tout pour chercher la gloire de Dieu. Quand au rakaba, yekaboché, j'ai sacrifié ma jeunesse pour chercher Dieu. J'ai sacrifié ma jeunesse pour chercher la gloire de Dieu. Shinto rabose, je le cherche et je vais encore le chercher.
Je vais percer parce que ce n'est pas encore suffisant. Je vais vivre des morts ressuscités, des paralytiques qui marchaient. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. La Bible dit, le sacrificateur ne pouvait... Ma sœur, si la gloire de Dieu, mon frère, t'est remplie, on va commencer à te regarder de loin. Tu as besoin de la gloire. C'est la gloire de Dieu qui met la différence. La gloire. La Bible dit des sacrificateurs. Lisez dans vos Bibles. Si les sacrificateurs, ils ont eu peur de rentrer dans la maison de Dieu. La Bible dit tous les enfants d'Israël, ils se prosternèrent. Ils ont mis leur tête par terre. Ils ont commencé à louer Dieu. Papa, tu es bon. Parce que nous avons vu la gloire. Mais qui avait descendu la gloire? C'était le roi. Où étaient les sacrificateurs? Ma sœur, Dieu t'attend dans la position de roi. Parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Aïe, 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 aïe. Contente-toi de la gloire de ton Père. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Salomon, il était roi. Il était roi. Si les sacrificateurs n'ont pas descendu la gloire de Dieu, attache-toi avec ton Père Céleste. La gloire de Dieu va descendre. Salomon, il prend l'image de Christ. Il prend l'image de Christ. Les sacrificateurs, ils n'ont pas pu descendre la gloire de Dieu. Mais Salomon a pu descendre. Alléluia. Commence à te connecter avec Dieu le Père. Commence à te connecter avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La gloire de Dieu va descendre. Que ta présence dans ton église soit pour la gloire de Dieu. Que ta présence dans ton église soit pour la gloire de Dieu. Même si ton pasteur n'a pas fait descendre la gloire, mais à travers de toi, je déclare la gloire de Dieu va descendre dans ton église. La gloire de Dieu va toucher les malades dans ton église et les malades seront guéris. Fais descendre la gloire de Dieu. La Bible dit à cause de la gloire de Dieu, les sacrificateurs n'ont pas pu rentrer. Ils ont resté tous dehors avec le peuple. La gloire de Dieu avait rempli. Je déclare ce matin que la gloire de Dieu te remplisse. Nous sommes arrivés à la fin. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous allez voir. La Bible nous dit quoi? Exode 24. La Bible me dit, mes bien-aimés. Exode 24, 16. La Bible dit, la gloire de l'Éternel reposa sur le montagne. Sur le montagne de Sinaï. Et la nuée couvrit pendant 6 jours. La gloire de Dieu était descendue sur la montagne. Sur le montagne de Sinaï, plutôt. La gloire de Dieu a couvert le montagne de Sinaï pendant 6 jours. Il fallait que Moïse puisse y rentrer maintenant. Mais bien aimé, la gloire de Dieu t'attend. Dieu fait descendre sa gloire pour que toi tu rentres. La Bible dit, Exode 24, versets 16 à 18, la gloire de l'Éternel reposa. Je déclare que la gloire de Dieu repose dans ta maison. Que ta maison devient le montagne de Sinaï. Que ta maison devienne le lieu où la gloire de Dieu va se reposer. La Bible dit, maintenant, la Bible dit, se reposa pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. Mais bien, mais quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu vas entendre la voix de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Dieu appela Moïse au milieu de la gloire. Dieu appela Moïse au milieu de sa puissance. Dieu appela. La Bible dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Mais bien aimé, l'aspect de la gloire de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, rentre au milieu de la nuée. Mais bien, mais tu vas rentrer dans la gloire. La voix de l'Éternel appela Moïse. Il dit, Moïse, il rentre dans ma gloire. Rentre. Maman, Dieu t'appelle. Rentre dans la gloire de Dieu. Kandorobo Saka. Rentre dans la gloire. Exode, mes bien-aimés, 24 à 18. Maman, pasteur, mon chêne. Dieu t'appelle, rentre dans ma gloire. 16 à 18. Exode 24, 16 à 18. La voix de l'Éternel appela Moïse. Rentre dans ma gloire. Maman Cécile Ntinga. Maman Paul Johnson. Rentre dans ma gloire. Maman Odette, Maman Solange, rentre dans la gloire de Dieu. Maman Alvin, rentre. Maman Grâce, Maman Ndaye, rentrons dans la gloire de Dieu. La Bible dit, la voix de l'Éternel appela Moïse au milieu de la gloire. Que la gloire de Dieu revienne dans ta maison. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, la voix de Dieu appela Moïse. Et Moïse y rentra dans la gloire. Demeura pendant 40 jours et 40 nuits. Ah, ça c'est fort. Il faut demeurer dans la gloire. Il faut demeurer
demeurer là où il y a la gloire de Dieu. Il faut demeurer parce que la gloire de Dieu nous libère des chaînes. La gloire de Dieu nous donne des solutions. La gloire de Dieu nous donne la vie. La gloire de Dieu nous guérit. La gloire de Dieu nous bénit. La gloire de Dieu nous restaure. La gloire de Dieu nous fortifie, ma sœur. La Bible dit, Dieu appela Moïse au milieu de la gloire. Je déclare que tu sois restauré maintenant au milieu de la gloire. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Maman Lovette, Maman Karine, Maman Aimé Esras, au nom puissant de... Nous avons besoin de la gloire. Ma sœur Rose Chanel, nous avons besoin de... Ma sœur Sylva, nous avons besoin de la gloire de Dieu. Restons 40 jours dans la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous allons plonger 40 jours dans le jeûne. Nous allons chercher la gloire. La gloire, mes bien-aimés, qui épouse les autres loin de toi. La gloire va mettre la différence. La gloire de Dieu, je les déclare dans ta vie. Ça va mettre la différence. Je déclare que ta maison soit préparée. Je déclare que ton esprit soit préparé. La Bible dit, quand Salomon priait, la gloire était descendue. Je déclare, quand tu pries, que la gloire de Dieu descend. Dans la vie de maman Monique, au nom puissant de Jésus. Dans la vie de ma sœur Sylva, nous avons besoin de la gloire. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, c'est ça que je désire. C'est ça que je sacrifie ma vie. Vous me voyez chaque matin, je cherche la gloire de Dieu dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Je cherche Dieu. Je dis, Seigneur, tu vas bénir mes enfants jusqu'à... Tu vas bénir mes enfants. Non. Je cherche Dieu pour l'avenir de mes enfants. Si moi j'ai souffert, si moi j'ai manqué, mes enfants ne manqueront pas. Dieu de David qui a dit, Psaume 37, ah non, Dieu va bénir mes enfants. Dieu va bénir certainement. Certainement, et aucun sorcier, aucune sorcière peut mettre sa main. Ah, il va mourir. Il ne peut jamais mettre sa main dans la vie de mes enfants. Parce que je sacrifie ma vie pour la vie de mes enfants. Aucun homme, aucune femme peut s'élever contre mes enfants. Mais bien, mais cherche Dieu pour tes enfants. Cherche Dieu pour tes enfants. Demeure dans la gloire de Dieu. La Bible dit, Moïse demeura 40 jours et 40 nuits dans la gloire. Nous allons rentrer bientôt dans le jeûne des 40 jours. Pas cette lundi, l'autre lundi, en 8, nous allons commencer. Ma sœur, cherche Dieu. On a besoin de la gloire qui ouvre des portes. Ton ciel est fermé. Il n'y a plus la bénédiction. Il n'y a que le malheur. Il n'y a que des combats. Il faut que ton ciel, pendant ces 40 jours, Dieu va déchirer ton ciel. La pluie va descendre. La gloire de Dieu va descendre. On ne va pas chercher la gloire d'un homme, mais on va aller chercher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On va aller chercher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On va aller chercher la gloire de Dieu. Il faut préparer l'avenir de tes enfants dans la prière. Quels que soient les combats, préparer l'avenir de tes enfants. Mais bien aimés, préparez. Mais bien aimé, vous savez, maman de Moïse et son père, ils avaient préparé l'avenir de Moïse. Malgré tout, Moïse était parti dans la main de Pharaon pendant 40 ans. Même sa maman et son père, ils étaient de la postérité de Lévi. Ils y priaient pour Moïse jusqu'à ce que la promesse de Dieu accomplie. Malgré tous les combats que tu es en train de vivre dans la vie de tes enfants, si tu as l'alliance avec Dieu, il sera Moïse, ils seront Moïse, ils seront des Moïse, ils vont vivre la bénédiction, ils vont vivre la gloire de Dieu et ils ne manqueront de rien, ils vont vivre la bénédiction de Moïse. Tes enfants, ils vont vivre la bénédiction de Moïse. Alléluia. Quelle que soit la liberté là, peut les prendre. La liberté peut le récupérer. Mais un moment, on va les appeler des Moïse. Déclarer la bénédiction de Dieu sur tes descendants, sur tes enfants. Chasse la malédiction, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Demeurons dans la présence de Dieu. Aimez la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Quand ton ciel sera fermé, pourquoi ton ciel est fermé? Pourquoi toutes ces maladies? Pourquoi tous ces combats? Parce qu'il y a quelque part, nous avons péché. Mais nous avons oublié que nous avons péché. Nous avons fait des alliances avec le Dieu des Baals. Mais bien aimé, le diable est détruit, mais il ne sait pas réparer. Amen. Le diable est détruit, mais il ne connaît pas réparer. Mais c'est Dieu qui est le réparateur. Amen. A dit la Bible, Ésaïe 52, 58 plutôt. C'est Dieu qui est le réparateur. Maintenant, quand tu vas amener ton fils
ou bien ta fille à la réparation de Dieu, il faut avoir la patience. Et il faut avoir la patience. Parce que Dieu aussi, hein, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut maintenant avoir la patience. Le diable, il détruit, mais il n'est pas réparateur. Quand tu vas amener maintenant ton fils, ta femme, ta fille, ton fils, ton petit-fils vers Dieu, il faut avoir la patience. Parce que Dieu va tester si tu vas demeurer. C'est pour cela que Christ a dit, j'aime ça. Et Jean 15, 7 à 8, il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Mon Père dans les lieux célestes, il vous les accordera. Il va vous les accorder. Donc il faut maintenant tu demeures. Il faut avoir la patience. Pour demeurer, il faut avoir la patience et la persévérance. Pour demeurer, il faut avoir la patience. Pour les cas de ton fils, il faut avoir la patience. Pour les cas de ton petit-fils, il faut avoir la patience. Pour les cas de ton mari, il faut avoir la patience. Pour les cas de ta femme, il faut avoir la patience. Parce que le diable a détruit. Mais il ne peut jamais réparer. C'est Christ qui va réparer. Mais lui, maintenant, pour réparer, il a dit qu'il faut demeurer. Il faut demeurer. Moïse a demeuré dans les montagnes. Moïse a demeuré dans les montagnes pendant 40 jours et 40 nuits. Si Christ lui-même, il a demeuré dans les déserts pendant 40 jours et pendant 40 nuits. La Bible dit un jour, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans pour Dieu. Donc Dieu te demande la persévérance. Dis Seigneur, je vais persévérer. Je vais persévérer. Tu y as besoin de la gloire. Nous allons dire merci à Dieu. Merci. On se retrouve demain matin à 6 heures. Ah, que Dieu vous bénisse. Je vous invite demain matin à 6 heures, c'est le samedi, mais nous allons prier. Nous allons profiter, mes bien-aimés. Comme nous sommes encore à bonne santé, Dieu nous a donné le souffle de vie. Pourquoi pas prier à 6 heures? Donc demain, nous sommes là à 6 heures. Dieu nous a accordé la vie. Demain, nous serons là à 6 heures pour dire merci à Dieu. On veut demeurer dans sa présence. On veut demeurer dans la louange. On veut demeurer dans l'adoration. Nous allons dire merci à Dieu. Je déclare que la gloire de Dieu t'accompagne dans ton travail. La gloire de Dieu soit avec toi dans ta maison. Fais ta maison le lieu de la gloire de Dieu. Fais ta maison le lieu de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous délivre de chaînes. La gloire de Dieu enlève la mort. La gloire de Dieu nous délivre dans beaucoup de choses. Fais ta maison le lieu d'adoration, le lieu où la gloire de Dieu va se reposer. La Bible dit les sacrificateurs à cause de la gloire de Dieu. Si les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer, et dans ta maison, si ça devient le lieu de l'adoration, est-ce que les sorciers vont rentrer? Non. 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 Les sorciers ne vont pas rentrer. Les sorciers ne vont pas rentrer. Alléluia. Les sorciers ne vont pas rentrer. Si tu fais ta maison le lieu d'adoration, les sorciers ne vont pas rentrer. Amen. Les sorciers ne vont pas rentrer. Amen. Nous allons dire merci à Dieu. Fais ta maison le lieu d'adoration, le lieu où la gloire de Dieu. Méditez sur ça. Hein. Méditez sur ça, mes bien-aimés. 2 Chroniques 7, 1 à 4. Il a achevé de prier, je déclare, au moment qu'on chève de prier là, la gloire de Dieu accompagne au travail. La gloire de Dieu soit avec tes enfants à l'école. La gloire de Dieu soit avec ton mari, avec ta femme. La gloire de Dieu t'accompagne partout où tu seras, à l'hôpital, à la maison, à l'université, partout où tu vas fouler tes pieds. Que la gloire de Dieu t'accompagne, qu'on voit la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu ouvre ton ciel au nom puissant de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu te guérit de cancer. La gloire de Dieu te guérit des maux de pieds, des maux de dos, des opérations qu'on a racaboché. Je déclare demain, la Bible dit, Dieu appela Moïse au milieu de la gloire. Il dit à Moïse, demeure dans ma gloire. Et Moïse demeura au sommet du montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Demeure dans la gloire de Dieu. Jésus a demandé, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure, demandez tout ce que vous voudrez. Mon Père vous accorderait. Je déclare que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Send your fire, send your fire, send your fire. Moto, Holy Ghost, fire, fogo, feu. Amen. Acclamez le Seigneur. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, nous sommes invités demain à 6 heures à la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous serons à la table du Seigneur, mes bien-aimés, à 6 heures, avec son oin, évangéliste Vincent Meba, Kazadi, Wamulumba, Wababa Kabaka Torobo. Donc, demain matin, à 6 heures,
avec évangéliste Moulumba, non? Non, ouais, Moulumba, t'es Kazadi Nino, Tchalatsuni. Amen, je présente son nom, papa. Excuse-moi. Évangéliste et Vincent Mebakaza dit que Dieu vous bénisse. Donc, à la table du Seigneur demain matin. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Merci beaucoup à maman Aigle Elishaba, à ma sœur Grace Nehema, à maman Anne-Marie Dion, à ma sœur Solange Kalala, à ma maman Odette Iya, que Dieu vous bénisse, à ma sœur Jeanne Bola, à mon pasteur Esther Nono Mosheni, que Dieu vous bénisse, à ma sœur Julie Tumba Kabasele, à ma sœur Célestine Mujinga, Sele Mujinga, que Dieu vous bénisse, à maman Lovette, à ma bien-aimée, à mon bien-aimé, maman Wivine Mboukou, que Dieu vous bénisse, à ma sœur Mage, à ma sœur Karine, à ma sœur Grace Joseph, à ma sœur Jennifer, à ma sœur Emestras, à maman Bobette Michou, à maman Rosa Chanel, à ma sœur d'amour Cécilia Nzinga, maman Julie Kabasele, à maman Paul Johnson, à mon frère Paul et à ma sœur Sarah Poisson, à maman Ine Shekina, à maman Grace Nehema. Que Dieu vous bénisse demain matin à 6h à la table du Seigneur, à ma sœur d'amour Deusa da Silva, maman Anne-Marie Dion, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes bénis. Demeure dans la gloire de Dieu. Fais ta maison, Mama Kalengandaye. Que Dieu vous bénisse. Fais ta maison le lieu de la gloire de Dieu et demeure là. Que le Seigneur vous bénisse. À demain matin. À maman aimée de Liège, que Dieu vous bénisse. À la grande famille maman Tiana Owassa, que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée dans la présence de Dieu et dans l'amour de Dieu. Soyez bénis, maman Cécilia. Soyez bénis, ma soeur Rega Dalida. Dalida, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Da Silva, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, la grande famille de God Time. The God Time family is the best family. Merci à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, pasteurs, apôtres, bishops, évangélistes, diacres, anciens, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien, de loin ou de près. Vraiment, on vous aime. Merci beaucoup à ma sœur Lisette. Que Dieu vous bénisse, à maman Patricia. Gardons l'unité par l'Esprit de Dieu. Demeure dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye bye.